limité à 70, donc je fais pas trop de vite. Hein. On est dans les montagnes, ça grimpe. Bon. Je suis à 40. Hein. Je vais pas trop accélérer parce que bon. Faut une marche. Hein. Ouais, et puis avec le vide à côté. Faudra que je dise pas que je suis pieds au plancher. En tout cas, c'est impressionnant. Allez mon pépé là! En attendant, il envoie quand même. Hein. Faut juste pas être pressé. Ça tombe bien. En tout cas, la Bourboule, le Mont d'Or, on va... Oh, j'ai trop de soleil. Oh. On va revenir. On va prendre un peu plus de temps ici. En plus, avec Sophie, ça va nous rappeler pas mal de souvenirs. On a fait beaucoup de marches ici. Les faux filous, les temps sont graves. Notre planète manque d'eau et donc nous avons décidé d'installer un récupérateur d'eau à l'intérieur du faux fileur. Il ne faut pas gaspiller l'eau et lorsqu'il pleut, il faut s'en servir. Donc voilà la solution. Pas bouger. Récupérateur d'eau. Donc ça c'est le modèle Andrea. Modèle Andrea. Ouais, le plus beau. Ça vient de sortir. Voilà. À vendre, hein, 50 €. Alors, en vrai, nous avons une micro-fuite sur la lucarne là-haut qui n'avait pas lieu avant. Donc, il y a dû y avoir un petit joint qui n'a pas bien tenu. Donc, il faut que Stéphane aille refaire le joint. Et en attendant, bonne nuit, Andrea. Parce que là, il pleut jusqu'à minuit. Il est 20h30. Tu restes ici? Pour aller faire pipi? Ah non. Tant pis, je pisserai dans le pot. Maintenant, faut voir si ça Donc, instant récup, on essaye système D. Stéphane met en route l'aspirateur sans faire exprès. Ça va, Stéphane? Il marche. Ça va? Hein? Alors, Stéphane a toujours son équipement de travail. Parce que bon, c'est pas comme s'il y avait de la lumière déjà dans le camping-car. Hein. Il faut toujours avoir sa petite lampe frontale. Et en plus, c'est rien. Bah, c'est une lampe de nomade. Oui, mais ça sert à rien. Là. Voilà. Bon. Je suis pas extrêmement confiante en la chose. Ouais. En fait, ce qui va se passer très probablement, c'est qu'à un moment, quelqu'un va cogner dedans, puisque c'est en plein milieu du camping-car, et que tout ceci va finir sur mon lit. Et également sur une personne au passage, maman. Bah ouais, c'est moi qui dors là en plus. Bah, donc, si tu veux, moi je veux bien dormir sur l'eau, hein. Ça m'est souvent arrivé. Ouais, d'accord. Ça veut tomber là. Mais t'es fou? Mais t'es fou? Non, comme ça. Ah, plus de crochet là. Sinon, on met du scotch double face. Enfin, non, pas double face parce que ça sert à double face. Mais... T'as l'air confiant. Hein. Comme dans Maman, j'ai raté l'avion. Bon, si on allait boire un café chez les voisins. Vous surveillez, hein? Ouais. On a le droit de manger. Ouais. Aussi. Je peux te hacher. Ah, Mathéo, tu vas surveiller? Non, manger avec vous. Ah. Oh, le tricheur. Ce soir, c'est les vieux entre eux. Ah non. Ouais, mais Mathéo, il est vieux, il a 18 ans. Moi, je veux pas m'occuper des filles. Et moi, tu crois que j'ai envie?
Bah moi, tu crois que j'ai envie? Franchement, tu t'imagines pas le boulot que c'est de s'occuper de soi-même. Voilà, vous voyez, c'est partout pareil. Bon. De toute façon, il y a du rangement à faire. Ah bah voilà. Ouais. Et Grincheux se met en route en plus. Ah, du rangement à faire. Du rangement à faire. Ah, je crois que c'est pour le café. Yes. Bonjour, c'est pour le café? Ah non, c'est Jaja qui revient de chez les voisins. Il pleut un peu. Il Bah pleut oui, un peu il pleut beaucoup. ouais. Ouais, regarde notre beau système D pour la fuite. Moi, je sais pas que c'est qui. Regarde Tu notre m'étonnes. système D. Conférence de chat Regardez. On a mis sur la table. Bon, évidemment, hein, c'est l'heure du casse-croûte. Hein. Et Merlin, c'est par là. Hein. Merlin. Mais bon, je crois qu'ils en ont marre. Mais il faudra que ça vienne. Ouais. En plus, c'est pas une qui est emprisonnée derrière là. Père, il fait dodo? La petite récompense là. Il fait dodo, mon Oreo. Je te jure. Est-ce que je vais me coucher à côté de toi? Quelle vie de chien. Hein. Coucou, mon bébé. Ça va? Il est bien ton lit? Est-ce qu'on va avoir le droit de récupérer notre couette quand même? Je sais pas, hein. Pas sûr. Hein. Oh, c'est dur la vie. Hein. Oh, c'est dur la vie, mon bébé. Non, ça n'a pas l'air si dur, non. Je t'embête, hein. Oh. Je t'embête, hein. Ah, je suis crevé, j'ai bouffé un gros bout de lard, moi, aujourd'hui. Je la regarderai plus tard. Hein, la vidéo. Alors, envoyé spécial, Stéphane et Sophie à la laverie. Comme il a plu, nous n'avons pas pu sécher tout notre linge dehors. Et pour éviter d'avoir à tout relaver, nous allons sécher notre linge à la laverie. Et on dit, purée, la machine ne marche pas, on n'a pas de bol, quoi. Et qu'est-ce qu'on a fait en fait? Hein, Steph? Non, on avait juste oublié 10 centimes. Voilà. On a un peu dérangé la dame du magasin en disant votre machine elle marche pas. Voilà. Et elle arrive, elle dit mais c'est marqué qu'il manque 10 centimes. Ah, il y a Mathéo qui a fait. Ah, faut pas laisser les enfants trop longtemps, hein, ils s'impatientent vite. Voilà, donc en fait, Là, je peux pas sécher quand ça n'a pas fini de sécher, par contre, tu n'es pas obligé de faire ça avec mon caleçon. Bah si, c'est plus drôle. C'est le drapeau à Stéphane. Bon, alors le perds pas. Bleu, blanc, crotte, c'est la gueule d'Angelo. Non, c'est pas ça, c'est pas ça que je voulais sortir un truc, mais c'est que peut-être en vidéo. Mais vas-y, lâche-toi. Non, c'est parce que j'ai vu en fait, comment dire, un reportage sur les caleçons Freegun. Ouais. Et en fait, il y aurait un produit intérieur qui rendrait stérile. Ah, bah de toute façon, on en a assez comme ça. Oui, quelque part, ça va peut-être m'arranger. Tant que ça rend pas impuissant. C'est pas un problème. Non, je sais pas, c'est vrai que j'ai vu ça sur. Pourquoi tu parles de ça? Bah parce Bah que parce c'est que le c'est mon Freegun. caleçon Freegun. C'est pas mon caleçon, c'est celui à Stéphane. Moi, j'en mets pas. Bon, il est un peu à toi aussi, hein, Bon, quelque quoi part. que sur un malentendu, un manque de pilote, ça peut le faire. Exactement. Oh, regardez là-bas. Une montagne, droit devant. Ouais. Oh, c'est beau en tout cas. Regardez les reliefs et tout. Ouais. Sans si. Non, je l'avais pas vu ici. La vue, je l'avais pas vue. Sérieusement. La vue, je l'avais pas vue. J'avais pas. Bonjour tout le monde. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh ben, on est en train de faire du géocache. Pour ceux qui savent pas ce que c'est en fait une petite balise. Excusez-moi, je suis un peu essoufflée. Et en fait, on doit la trouver et on va remettre des choses dedans. Si on a pris une chose, on remet une chose. Si on a pris deux choses, on remet deux choses. Vous avez compris, je pense? Allez. Voilà, et du coup on va vous filmer quand on en a trouvé une. C'est parti. Et voilà, après 12 échecs, on a enfin réussi à en trouver une. Ouais, une Bon, elle est petite, toute petite, hein. Alors on va l'ouvrir. une pour un petit lit. Pas beaucoup de place dans celle-là. On dirait un papier. Bah, c'est un papier pour mettre son nom. Ah, à mon avis, il n'y a que ça.
qui l'a trouvé du coup. C'est très grand. Je crois qu'il y a un numéro de téléphone. Bon. Des échecs, quand on en trouvera, il n'y a rien dedans. C'est pas mal. Alors. Ah non, c'est des dates. Voilà, tous les gens qui l'ont trouvé avant nous. Et excusez-nous pour le petit waf-waf. Sébastien Auberger, juste à côté du... Il me faut le stylo, please. Et du coup, nous, pendant ce temps-là, pendant que Pauline prend le stylo, je vous montre qu'on est juste à côté de la Dordogne. Hein, on a des beaux paysages. Et donc, on va marquer notre passage. Alors, on est le 8 08 03 2021. Donc, vous savez à quelle date on est à filmer cette vidéo. Hein. Les faux fileurs. Voilà. Et éventuellement, tu peux marquer entre parenthèses YouTube. Comme ça, les gens sauront que c'est une chaîne YouTube. Il aurait fallu mettre les faux fileurs Fuenza Freedom. Ouais, mais après, c'est trop long à noter. Et voilà. Andrea, je t'ai vu. Et voilà, on vient d'en trouver une deuxième. Juste là, sous cet arbre. En fait, c'est le même papier, on voit sur l'application, c'est la même personne qui les a déposés, qui a fait tout un chemin au bord de la Dordogne. Mais bon, on va pas aller plus loin. Parce qu'il commence à être un peu tard et puis les filles n'aiment pas trop. Andrea et Jade. Il y a un intrus quand même, parce qu'on est clairement à un refuge animalier. Bon, c'est pas un intrus, c'est animalier. Bon, c'est principalement des chiens et des chats, comme on voit sur le panneau là-bas. Et là, qu'est-ce qu'il y a juste derrière Mathéo? Alors, je ne sais pas si c'est une chèvre ou un bouc, mais c'est l'un des deux. Ah, tu sens magnifiquement bon, tiens. Ouais. Oh. Petit tout beau, toi, t'as des grandes cornes. Hein? Hein? Et quand on On a fait 3h15. Oula, Mathéo m'a cogné. On a fait combien? Regarde. On a fait 3h15 de marche, plus précisément 10 km 76 et 12 700 pas. Et on a perdu 927 calories. Voilà. Voilà. Ça, c'est l'itinéraire. Ça, c'est notre itinéraire. Là, c'est chez Angelo. Par là. Et là, c'est là où nous sommes actuellement. Mais on est allé jusqu'à là-bas et puis on est revenu là. On attend le cher Padré qui va venir nous chercher juste ici. Noël, c'est Père Noël mais dans une autre façon. Regardez-moi ces pauvres toutous qui attendent d'être adoptés. C'est trop triste, hein. C'est trop triste. Moi, si je pourrais, je les adopterais tous. Un petit chihuahua. Ils sont trop choux. Ça me donne trop envie de les câliner, mais c'est pas possible. Bonjour, vous. Bon, je sais pas si... Bonjour. Vous avez des beaux yeux. Ils sont là. Oh, mais c'est qu'il est là. Il est là, le père. Ah, je t'ai dit qu'on n'a pas le temps de regarder un dessin animé. Voilà, il est là. Il est là. Non, c'est pas toi qui vas devant. Dis donc, oh, ne claque pas la porte dessus. Enchanté, le padré. Ça va, vous? Ça va, vous avez bien marché, 6 km hein? 10. Non, faut ouvrir comme 10 km on a fait. Ah, non. Coucou, maman. Tu fais quoi? J'ai fait de la couture avec Suzanne. On fait des petits rebords pour les housses qu'on va mettre sur le canapé. Tu montres... Non mais me montre pas. montre pas. Et on va faire des petits triangles partout pour pouvoir faire les arrondis. Fais voir bien en précision. Les petits pics. T'es toute bleue, maman. Je suis bleue
comme l'autre. Ouais. Non, j'en fais un pour ces miens. Coucou, alors on s'est lancé dans des petites modifications. J'ai voulu faire le circuit eau froide, eau chaude le plus court possible pour qu'on évite d'avoir des déperditions en termes de pression. Donc ça a nécessité de faire une tranchée dans le sol pour pouvoir passer mes gaines directement de la réserve d'eau froide à la cuisine. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, et du coup comme j'ai ma réserve d'eau froide ici avec la pompe qui est là, bon là tout est démonté, mais avec la pompe et le vase d'expansion. Hop, donc on a fait une tranchée ici pour pouvoir passer l'eau froide en aller et l'eau chaude en retour. Et au passage, je vais passer un fourreau avec un fil pilote pour on ne sait jamais si j'ai besoin de passer d'autres trucs par la suite. Voilà, on n'avait pas encore collé le sol, donc c'est ça qui nous sauve. Voilà, parce que du coup, moi j'ai ma chaudière qui est juste là. Dedans, au niveau de la cuisine, vous l'aviez vu déjà un petit peu plus tôt. Voilà, et bon, quelque part, heureusement qu'on n'avait pas collé le sol, sinon ça aurait été plus chiant, quoi. Il aurait fallu du coup que je fasse une tranchée dans le lino. Voilà, donc on avance là-dessus, et après du coup, je vais mettre mes tuyaux, je mettrai de la mousse polyuréthane, et une fois que tout sera bien sec, on colle le sol. Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, avec Mister Angelo, on va lui changer une fenêtre. Donc Angelo est bien sûr complètement rassuré. Ah oui, tout à fait. Hein, complètement confiant à l'idée de faire ça. Ouais, bien sûr. Voilà, donc changement de fenêtre, on en met une un petit peu plus grande. Je vous montrerai un petit peu plus en détail s'il veut bien après. Oh là, je vais me vautrer, hein. Son immeur mobile là. Il n'y a pas de souci. Allez, on s'y met. Voilà, ancienne fenêtre supprimée. En fait, on va se servir de celle-là par rapport au gabarit, parce qu'il a exactement la même qui est stockée là-haut. Donc on va prendre celle-là pour le gabarit déjà, et après on va aller faire les découpes et chercher l'autre. Voilà, découpage fait. Donc on s'apprête maintenant à encoller la nouvelle fenêtre encollée, jointée. On va aller voir ce que font ce que fait le reste de la famille faufileur de l'autre côté. Pendant ce temps, je travaille sur le logo. toi tu découpes le logo. Ouais, il est de bonne qualité. Ok, super. Et par là. Et par là, ça fait la peinture. Ça fait la peinture. Ça bosse bien, ça va faire du bien, ça va éclaircir. Et puis aussi, juste avant, on a fait ça. Tu peux leur montrer parce que moi... Vous avez fait quoi juste avant? On a fait des décorations. Les petits lapins là-bas. Ça. Ah oui, 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 les petits lapins de Pâques. Hein. Les petits lapins de Pâques. Les petits lapins de Pâques, il y en a beaucoup. Sur les C'est super ça. Il y en a 4 en tout. C'est nickel. Et puis en fait, donc, on a enlevé le sol pour pouvoir faire la tranchée ici, pour passer les tuyaux d'arrivée d'eau, hein, comme je disais précédemment. On a fait au plus court pour éviter la perte de pression. Parce qu'en fait, donc j'ai ma cuve qui est là, ma pompe qui est là, et donc du coup, on arrive là, on passe à l'intérieur pour aller alimenter la chaudière qui est là, et le robinet qui est là. Mais le robinet, on va le squeaker parce qu'il est trop haut par rapport à l'évier, ça éclabousse, donc on va le squeaker, on va le mettre là. Sur le plan de travail, par ici. Voilà, on avance, et après, prochain chantier, on va enlever les batteries, ou en tout cas, on va en enlever 3, parce qu'elles sont là-dedans. Alors, pour mémoire, je vous avais montré dans une ancienne vidéo, hop. On va les ressortir, attention, Miquette. Hop, voilà. On est un peu en train de peindre de nous. Voilà, on a nos 5 batteries qui sont là, et en fait c'est beaucoup trop lourd sur l'arrière. J'ai pris la poussière ici. Ouais, elles sont pas bien protégées de toute façon. Et on a décidé d'en basculer 3. Ça rentre très précisément ici entre les 2 sièges. On va en mettre 3, tac, tac et tac, comme ça. Les 2 autres, elles restent à l'arrière. Et 3 comme ça qu'on va ensuite recouvrir en fait avec une planche et un petit peu d'habillage.
Andrea, qu'est-ce que tu nous fais? Je fais l'arbre de vie. D'accord. Donc ça, c'est une commande. Hein. Oui. C'est un petit arbre que nous a passé Suzanne. Qu'ils ont trouvé sur la plage avec leurs enfants. Et donc, du coup, là, on va faire un moulage spécial pour qu'elle puisse couler la résine. Regardez bien là précieusement avec les noms des enfants, tout ça. Mais il faut faire un moulage même sur mesure. Et comment tu fais ton moulage? Je prends de l'eau avec du liquide vaisselle. Puis après, je prends je sais plus comment ça s'appelle, Silicone. le silicone que je trempe dedans. Après, ça vous fait une pâte. Vous pouvez la malaxer. Vous faites la forme que vous voulez. Donc par exemple là, j'avais fait une forme comme ça pour faire le pied. Et puis vous faites la forme et puis vous laissez sécher un jour. Et après vous pouvez faire la résine. Donc là, en fait, tu vas tremper l'arbre Non. dans le silicone. Non, pas du tout. D'accord. On fait un moule. Toujours un petit décalage. On fait un moule comme ça, là, comme elle vient de t'expliquer. D'accord. Là après je vais mettre l'arbre et puis je vais mettre la résine pour faire le pied. Voilà, donc là, Et elle va je faire une démoulerai résine après. comme ça. Ouais. Donc elle va démouler, ça va lui faire sa base. Et après, elle fera une résine comme ça dans le moule qu'on va faire là, qui sera dans une forme comme ça, D'accord. avec les prénoms en lettres dedans. Ok. Ça va, Ruby? 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 Eh oh! Ruby? T'es bien là? Attention! Rien à foutre! Attention! Il vient bon. de ça. Bon, elle est partie. Sinon, non. Qui est la plus timide? Qui a la meilleure moyenne? Qui est la plus têtue? Qui est la plus bordélique? Qui est la plus gourmande? Qui dépense le plus d'argent? Qui est la plus sociable? Qui est la plus drôle? Qui est la plus sensible? Qui est la plus folle? Qui est la plus bavarde? Qui parle le mieux anglais? Qui est la plus ponctuelle? Qui est la plus lunatique? Qui est la plus stressée? Bon, bah, qu'est-ce que vous faites, les gars, à minuit 17? On cherche les infiltrations. Est-ce que c'est bien cadré? On a une belle infiltration en fait là. Cadré. Ça coule par le lanterneau. Alors bon, je pense que c'est assez classique comme souci quoi. Du coup, ça s'écoule par ici. Donc j'ai ouvert pour qu'on mette en évidence éventuellement le fait que ça soit vraiment autour du lanterneau. Et a priori, c'est le cas, vu que ça s'écoule juste là. Ouais, mais moi, je me demande quand même si ça vient pas plus de la droite. Non, ça vient De par là? Je le Ouais. vois là. Je sais pas, Tu vois le jour? Je vois pas le jour, je vois le. Tu vois le jour en pleine nuit? Je vois l'eau. Si, même si t'as raison, je crois que t'arriveras pas à le convaincre. Non, je sais. Il est têtu. Moi, je sais pas lequel des deux a raison. Ah, il pleut. Ah, bah, ça va peut-être t'aider à trouver la fuite alors, s'il pleut. Reste comme ça, chérie, hein. Bonne nuit. Ça va, mon cœur? Toujours avec sa petite lampe frontale. Maintenant, lampe frontale à la main. Hein? D'où l'intérêt d'une lampe frontale. Ouais. Voilà. Je vous rassure, il est habillé en bas.
Voilà, les aléas aussi du véhicule. Et la superbe idée d'avoir des lanterneaux en hauteur qui... Tout le reste est nickel. Qui fait qu'on a des infiltrations. Alors je pense qu'on va inventer une rubrique, les faux fileurs, les bonnes astuces. Voilà. Donc alors, on a quelques infiltrations. Je pense que c'est parce que on est censé être de niveau chez Antigo, mais on n'est pas vraiment de niveau. On a beaucoup d'eau stagnante en fait sur le toit, mais bon après ça n'explique rien. C'est pas quand même censé s'infiltrer. Bref, on va montrer l'astuce pour le séchage de l'infiltration du lanterneau. Donc comment sécher un plafond en lambris quand on a des infiltrations par l'intérieur. Donc méthode, on ouvre le contour du lanterneau, on soulève un petit peu de manière à laisser un petit passage d'air et on envoie un sèche-cheveux. Il faut que je répète pour les sourdingues. Alors, on enlève le contour du lanterneau, on soulève un petit peu le lanterneau et on envoie un sèche-cheveux pour sécher entre les deux. Okay. C'est sympa comme bruit pour le petit déj. Hein. Voilà. Alors aujourd'hui on est vendredi, on se prépare à un week-end pas très beau, journée pluvieuse et tout ça. Bon, on pense quand même aller demain au Mont d'Or voir la cascade. Alors c'est comment déjà la cascade? C'est la grande cascade. La grande cascade, voilà, au Mont d'Or. Donc ce serait des sacrés souvenirs parce qu'avec Stéphane, on y est allé quand ça faisait 1 an qu'on était ensemble, j'avais 17 ans. Donc ça date quand même. Et donc aujourd'hui, on bouge, on a fait pas mal de choses sur le terrain de nos amis, sur le camping-car, et donc là on a besoin de bouger absolument et on va pas faire le truc qui nous plaît le plus, on va dans les magasins. Cependant, on va aller s'acheter des jeux de société pour jouer en famille, pour prévoir les jours de pluie qui sont prévus à venir. Voire de neige. Voire de neige, ouais. Voilà, on sort sur la route et on a un magnifique arc-en-ciel. Trop beau, il y a toutes les couleurs. Il y en a plein depuis tout à l'heure. Des beaux arcs-en-ciel depuis tout à l'heure. Ah, c'est superbe, on voit bien toutes les couleurs. Ouais, on en a vu au moins 5. Vraiment très beau. Et pour une fois, c'est nous qui traînons derrière quelqu'un. Et non tout le monde qui traîne derrière nous. Vous pouvez prendre de l'élan pour monter le col. On aurait pu le doubler à l'aise si on voulait. Hein. Bah oui, voyons. En tout cas, le faux fileur roule bien. Hein. Il a un petit pépère, ouais. Il gère bien. Ouais. Il est content de toute la mécanique qui a été faite dessus. Hein. Là, on est sur la route d'école. Donc ça fait... Ça va, Réo, tu conduis? Ah, j'ai mon chien d'épaule. Bon, après avoir été au magasin dévaliser le magasin de jouets pour acheter plein de jeux de société. Bon, on a été au magasin, on a dévalisé le magasin de jouets. On a pris plein de jeux de société pour occuper les jours où il va pleuvoir. Mais vous voyez, finalement, bah voilà, on est le soir et on a un superbe temps. Et je vais vous faire une petite prise de vue d'une cascade. On s'est arrêté sur la route. Je ne sais pas si on va pas rester dormir là, plutôt que de rentrer ce soir. Et on rentrera demain chez nos amis. Coucou. Je vais aller vous faire une prise de vue de la cascade.